Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons comprendre la signification de valeurs ne convergent pas comme solution dans un modèle. Alors, nous avons toujours ce modèle qui est une entreprise pharmaceutique où on a les différents produits qui sont de 1 à 6, ce sont des médicaments bien sûr. Ensuite, on a au niveau de la plage D2 à I2, la quantité en kilos, voilà, produits pour chaque médicament. Dans la ligne 4, on a les heures de travail par rapport à chaque produit. Dans la ligne 6, on a les matières premières par rapport à chaque produit disponible nécessaire, voilà, pour chaque produit. On a le prix unitaire de chaque produit, le coût variable, la demande par rapport à un mois, par rapport à chaque produit. Et enfin, le bénéfice par kilo. Alors, il faut vraiment regarder également les précédentes vidéos pour comprendre effectivement ce concept. On a utilisé le solver pour maximiser les bénéfices. Cela signifie tout simplement que pour le médicament 1, on aura besoin de 6 heures de travail et de 3,2 kg de matière première pour produire 1 kg du produit 1. Et le prix unitaire, ce sera vendu à 12,50 $. Tandis que pour le médicament 2, on a besoin de 5 heures de temps, ou encore 5 heures de travail, et de 2,6 kg de matière première pour produire 1 kg du produit 1. Pour le produit 3, on a besoin de 3 heures de travail et de 1,5 kg de matière première pour produire 1 kg de médicament 3 et ainsi de suite. Alors, on a également pour ce mois la disponibilité dans les heures de travail, encore la main d'œuvre qui est de 4500 et la quantité de matière première nécessaire disponible pour ce mois est de 1600. Alors ici, on a tout simplement calculé le travail utilisé, où on a utilisé la fonction SUMPROD qui multiplie effectivement le nombre de kilos ou encore le nombre de kilos de médicaments produits multiplié par le nombre d'heures de travail nécessaires par rapport à chaque produit. On a fait de même avec la matière première utilisée. Maintenant, pour calculer les bénéfices, on a donc fait également utilisé la fonction SUMPROD qui va multiplier, n'est-ce pas, le bénéfice unitaire par kilo multiplié par la quantité par kilo produit pour chaque médicament. Alors, on a utilisé le solver en entrant tout simplement comme cellule cible le bénéfice qu'on souhaite maximiser. Et on a utilisé comme cellule variable les quantités produites par chaque médicament. Et comme contrainte, on a tout simplement entré les plages D14 à D15, qui est tout simplement la quantité de main-d'œuvre utilisée autant pour moi et la quantité de matière première utilisée devrait être inférieure ou égale à la quantité de main-d'œuvre et la quantité de matière première disponible. Et on a également entré comme contrainte que les quantités produites par chaque médicament devrait être inférieur ou égal à la demande de chaque produit. Donc, par exemple, on ne doit pas excéder 660 pour le produit 1, on ne doit pas excéder 928 pour le produit 2 ou encore pour le médicament 2, ainsi de suite. Donc, j'ai utilisé le solver avec ces différentes contraintes. Donc, si je vais dans le solver, on va voir les différentes contraintes qui est bel et bien entrée. Maintenant, on aimerait savoir ce qui va se passer si on autorise une demande illimitée pour chaque produit et des quantités négatives produites pour chaque médicament. Alors, ce qu'on aimerait donc voir, c'est pour trouver, autant pour moi, la solution optimale pour cette situation, on va donc ouvrir le solver avec déjà les paramètres qu'on a entrés dès le départ. Donc, où on a la valeur à définir qui est le bénéfice. Ici, on souhaite maximiser bel et bien les bénéfices. Les cellules variables sont une plage D2 à I2 qui sont les quantités produits par rapport à chaque médicament. Comme contrainte, on a D14 à D15 qui devrait être inférieur ou égal à F14 à F15. Cela signifie tout simplement que la quantité de main-d'œuvre utilisée et de matière première utilisée devrait être inférieure ou égale à la quantité de main-d'œuvre disponible et la quantité de matière première disponible. Enfin, on a la deuxième contrainte qui est tout simplement due au fait que la quantité ou encore le nombre de kilos produits par rapport à chaque médicament devrait être inférieur ou égal à la demande qui se trouve au niveau de la ligne 8. Alors, dans la boîte de dialogue paramètres du solver, on va donc sélectionner la contrainte D2, I2 qui sera inférieure ou égale à D8 et I8. Ensuite, on va cliquer sur supprimer pour supprimer cette contrainte-là.
Alors, lorsqu'on a supprimé cette contrainte, on peut simplement bel et bien voir que dans notre boîte de dialogue paramètres de solver, on a uniquement une contrainte qui est affichée, qui est la contrainte de savoir que les quantités disponibles par rapport à la main-d'œuvre et à la matière première disponible doivent être inférieures ou égales à la quantité de main-d'œuvre ou encore de matière première disponible, dont la quantité utilisée doit être inférieure ou égale à la quantité disponible. Après avoir supprimé donc cette contrainte, et également dans cette boîte de dialogue, on va décocher ou encore désactiver la case rendre les variables sans contrainte non négative. On va décocher cette case là. Donc lorsqu'on a terminé, on sélectionne effectivement la résolution simplex PL. Donc lorsqu'on a terminé, on clique sur résoudre. Et là, vous allez voir, voilà. Comme vous pouvez le constater, on a un message, la boîte de dialogue résultat du solver, qui renvoie le message, les valeurs de la cellule objectif ne convergent pas. Donc ici, les valeurs de la cellule objectif ne convergent pas. Le solver peut augmenter la valeur de la cellule objectif ou la diminuer lors de la minimisation autant qu'il veut. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on a des valeurs négatives. Par exemple, au niveau de la production du médicament 1, on devrait produire moins de 9250 kilos, qui est vraiment énorme. Voilà. On a une valeur inférieure au niveau de la production du médicament 1. Alors, comme vous pouvez le constater, le solver renvoie le message, les valeurs de la cellule objectif ne convergent pas. Alors, ce message signifie que si la cellule cible doit être maximisée, comme c'est le cas dans cet exemple, il existe des solutions réalisables avec des valeurs de cellules cible arbitrairement grandes. Donc, par exemple, si vous vouliez faire 1 milliard de dollars de bénéfices, le solver pourrait donc trouver une solution réalisable pour réaliser ce niveau de bénéfice-là, qu'on va également voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Donc, cela signifie tout simplement que si la cellule cible doit être minimisée, le message définit les valeurs de cellules ne convergent pas, signifie tout simplement qu'il existe des solutions pour des valeurs cibles petites. Donc, dans cette situation, en autorisant donc la production négative, comme c'est le cas pour le médicament 1, donc en autorisant la production négative des médicaments, on crée donc des ressources qui peuvent être utilisées pour produire arbitrairement de grandes quantités d'autres médicaments. Donc, comme par exemple ici dans le médicament 2, on va produire jusqu'à 12 000 kilos pour le médicament 2. Donc, compte tenu de votre demande illimitée, vous pouvez donc réaliser des bénéfices également illimités. Donc, ici, le bénéfice est bondé jusqu'à 8100 dollars. Voilà, de bénéfices par rapport à ce mois. Donc, dans une situation réelle, vous ne pouvez donc pas gagner une somme infinie d'argent. C'est impossible par rapport à la situation qu'on vit tous les jours. Donc, cela signifie tout simplement que lorsque vous ouvrez le message, les valeurs de la cellule objectif ne convergent pas, cela signifie tout simplement que votre modèle a une erreur qu'il faut également corriger. Donc, je ne vais tout simplement pas conserver les valeurs parce que mon modèle a bel et bien une erreur. Donc, je vais rétablir les valeurs d'origine. Je clique sur OK. Donc, voilà, j'espère que vous avez donc aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.